Alors, à l'avenir, les stades vont être amenés de plus en plus à être les infrastructures qui vont ancrer le développement économique et social de zones en développement dans l'ensemble des pays en développement. Ils vont amener des infrastructures routières, ferroviaires. C'est le cas du stade, le Grand Salah Hassan II à Ben Slimane, que nous concevons avec nos collègues de O+C. Et donc la vision du royaume pour le développement économique et social du pays s'ancre sur ça. Donc le Maroc devient et en fin de compte l'exemple même de ce que les équipements sportifs sont amenés à apporter et amenés à être au futur. Où en êtes-vous justement dans la construction de ce stade ? Pardon ? Où en êtes-vous justement dans la construction de ce stade ? Alors le stade de Hassan II, on n'est pas l'ensemble des terrassements et des excavations ont été réalisés la construction commencera quand l'appel d'offres aura été lancé, aura été fructueux, etc. Ce qui est en cours. En termes de timing, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que l'expérience du développement, de la conception et de la réalisation du stade de football du complexe Moulay Abdallah à Rabat, avec l'Agence nationale pour les équipements publics, nous permet de dire que le Royaume et l'ensemble de ses entités publiques et privées seront en mesure de livrer dans les temps le grand stade Hassan II de Ben Slimane pour qu'il puisse être utilisé ou non lors de la Coupe du Monde 2030, la FIFA 2030. Il a été en plus de ça réalisé en conformité avec les attentes de la FIFA 2030 pour pouvoir organiser la finale. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous soyez choisi pour la construction de ce stade ? Alors ça, je suis pas. Nous ne sommes pas dans le secret des arcanes. La seule chose que nous puissions dire, c'est que Populous est un bureau d'architecture spécialisé en équipements sportifs et nous réalisons des stades depuis 40 ans. C'est-à-dire que nous avons mis à disposition une expertise très spécifique depuis 2 ans pour la réalisation du stade Moulay Abdallah et que le projet que nous avons conçu et proposé pour le grand stade Hassan II s'articule sur 2 éléments. Une proposition orthodoxe du bâtiment lui-même. S'assurer que le Maroc puisse avoir à disposition le meilleur stade de football du monde et le plus grand. 115 000 places, avec des gradins à l'anglaise, au plus près du terrain, avec l'ensemble des facilités nécessaires pour le bon fonctionnement et la bonne organisation d'un stade. Un stade avec des espaces extraordinaires, qui seront amenés à proposer des expériences exceptionnelles à l'ensemble des spectateurs. Et ça, enveloppé dans une grande tente qui rappelle les grandes tentes marocaines, donc la notion de la temporalité, mais de l'intemporalité, que nous avons réalisé avec Tarek Oualalou et que nous avons développé avec lui, nous l'avons fait ensemble, qui, elle, est l'écho de 2 choses. Donc cette grande tente, elle est d'abord le marqueur à l'échelle de l'ambition, c'est-à-dire que c'est un stade d'ici, de nulle part ailleurs, casablancais, marocain, africain, parlant au monde, donc avec une nécessité d'échelle, de dimension, et en plus de ça,
que ce soit aussi la possibilité de répondre à la notion du moussem, c'est-à-dire cet espace, ce moment de l'accueil entre des gens qui viennent de plusieurs espaces, de plusieurs lieux, et qui viennent se regrouper dans un espace. Et cet espace-là, nous leur avons donné une tente, et cette tente-là, elle est traitée avec des lattices qui rappellent aussi l'ensemble des passages et des couvertures que vous retrouvez dans le souk de Marrakech, c'est-à-dire des lattices qui vont pouvoir laisser passer la lumière, mais protéger du soleil, laisser passer une ventilation naturelle, créer un espace intérieur. Donc créer un espace intérieur qui devient une proposition écologique, c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de venir se mettre à couvert, protégé, mais aussi créer un espace écologique dans lequel l'ensemble des essences qui peuvent être trouvées sur le Maroc puissent être développées. C'est-à-dire que c'est plus qu'un stade. Et ça, c'est aussi grâce au travail commun qui a été réalisé entre nos deux agences d'architecture pour essayer d'allier l'hyperqualité de l'expertise que nous amenions avec la connaissance fine de ce qu'est le Maroc, de ce que sont les attendus, et donc de venir proposer quelque chose qui réponde aux deux, qui soit l'image projetée, le grand phare marocain qui parle au Maroc, mais qui parle à l'Afrique, mais qui parle aussi à l'ensemble des continents. Au moment de construire l'Emirates Stadium à Londres, oui. Arsène Wenger a dit à l'architecte que si la pelouse n'était pas parfaite, il n'allait pas payer le stade. Ce qui implique que le plus important quelque part, c'est la pelouse. Pour le grand stade Hassan II, comment est-ce que vous imaginez cet aspect-là ? Alors, c'est nous, donc Populous, qui avons réalisé le stade Emirates de Arsenal. Et nous avons été payés. Et donc sur la question de la pelouse est fondamentale. C'est l'outil de travail. C'est le tapis sur lequel de jeunes hommes et de jeunes femmes viennent mettre à disposition l'ensemble de leur qualité technique et physique. Il suffit d'aller voir un match pendant lequel Hakimi joue et vous vous rendrez compte que cette personne-là, comme les autres, a besoin d'avoir à disposition la qualité technique la plus haute possible du terrain. Alors pour cela, nous travaillons avec une société qui s'appelle STRI, qui eux sont spécialisés en pelouse et qui apporte support à l'Agence nationale des équipements publics, le meilleur des supports pour assurer cette qualité-là. Le grand stade, ce sera un complexe, pas uniquement un stade, mais il y aura d'autres équipements sportifs. Est-ce que cet aspect peut faire en sorte que ça ne devienne pas un éléphant blanc ? Alors, la proposition programmatique qui a été faite par le Royaume au travers de l'ANEP est une proposition avec non seulement un stade de 115 000 places, mais aussi un certain nombre d'équipements qui sont autour et qui, eux, permettront donc des équipements sportifs qui vont permettre la pérennité de l'espace, pérennité dans l'usage courant des espaces, mais aussi dans la possibilité, par exemple, d'organiser d'autres événements. Et pourquoi pas ne pas organiser les Jeux Olympiques d'été et être le premier pays, le Royaume, à pouvoir organiser les Jeux Olympiques d'été en Afrique. Quand vous avez ou quand vous allez avoir le complexe sportif qui est en développement, avec la possibilité de transformer le stade de 115 000 places en un stade de 80 000 places qui serait le stade olympique, il y a de bonnes raisons de pouvoir penser que ça serait réalisable et réaliste. Ensuite de ça, à l'extérieur du stade et du complexe sportif, vous avez un développement économique qui est prévu, avec un hub
de transport qui va pouvoir lier la ligne à grande vitesse qui descend de Tanger, de la descendre à Marrakech, de pouvoir s'arrêter à cet endroit-là, avec aussi une ligne de RER qui va lier le grand stade à Casablanca. Donc l'utilisation du grand stade comme étant un générateur de tissu économique et social fait que de fait le stade ne sera pas un éléphant blanc. Merci infiniment. C'est un grand plaisir.